Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle recette de terrine de fraises au morito. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de fraises, de jus de yuzu, du citron vert, du sucre, de l'eau, de la menthe fraîche, du sirop de morito à la menthe, des feuilles de gélatine et du rhum. Il est bien évident que cette recette peut être effectuée sans alcool et nous allons le voir tout à l'heure. Après avoir lavé et égoutter les fraises, nous allons donc les prendre, enlever le pédoncule et les émincer en tranches d'environ 3-4 mm, comme celle-ci. Donc faisons toutes les fraises, on enlève le pédoncule et on les émince. Nous avons donc terminé d'émincer les fraises. Maintenant, nous devons mettre ces feuilles de gélatine dans de l'eau froide afin qu'elles puissent se ramollir. Chaque feuille de gélatine ici vaut 1 g. J'en mets 8 g de gélatine dans de l'eau froide. Dans le commerce, il se peut que vous trouviez des feuilles de gélatine qui pèsent 2 g. Donc, ça vous ferait que 4 feuilles. Donc voilà, moi j'ai mis 8 feuilles, 8 g. Et on laisse dans l'eau afin qu'elle puisse se ramollir. Maintenant que notre gélatine est mise à ramollir et que nos fraises sont émincées, passons donc à la confection du sirop. Dans une casserole, on va mettre 10 centilitres d'eau, 5 centilitres de sirop de morito à la menthe, la valeur d'un demi-citron vert pressé et la valeur de 5 centilitres de rhum. Donc il est bien évident que si vous voulez cette recette sans alcool, vous pouvez rajouter du sirop de morito à la menthe ou un petit peu plus d'eau ou un petit peu plus de sirop de citron pour faire à peu près l'équivalence en centilitres. Nous allons rajouter 30 g de sucre et nous allons laisser bouillir. Pendant que notre sirop se prépare tranquillement, nous allons émincer les feuilles de menthe fraîches afin de les ajouter aux fraises que nous avons déjà préparées. Éminçons donc ces fraises. Assez fin si vous pouvez, ne vous coupez pas les doigts. C'est pas un concours de vitesse, prenez votre temps. Voilà. On va donc émincer toutes les feuilles de menthe et les ajouter aux fraises. Voilà. Mélangeons bien les fraises à cette émincée de feuilles de menthe. C'est déjà magnifique à voir. Voilà. Maintenant, revenons vers notre sirop. Maintenant, finalisons le sirop en y rajoutant la gélatine. La gélatine qui est dans l'eau froide, on va la prendre, on va bien l'égoutter, on va la presser entre les mains afin que l'eau puisse s'en dégager. Et nous allons la mettre dans ce sirop. On tourne. On refait prendre un petit bouillon, très léger. Voilà. Et on enlève. Voilà, le sirop est terminé. Débarrassons-le dans un bol. Laissons-le redevenir à température ambiante. Comme ça, il sera plus évident de le mélanger aux fraises et à la menthe et finaliser notre terrine. Terminons donc notre mélange. Les fraises et la menthe, notre sirop gélatineux qui est à température ambiante. On mélange. On va prendre une petite râpe avec l'autre moitié du sirop, du citron vert, pardon. On va mettre quelques petits zestes de citron vert comme cela. Ça rehaussera un petit peu le goût. Et puis dans un morito, il y a toujours du citron vert. Voilà. Et ajoutons une légère goutte de yuzu. Hop. Voilà. Si vous voulez en mettre un peu plus, libre à vous. Voilà. La terrine est pratiquement prête. Il ne nous reste plus qu'à la faire maintenant. Préparons donc la terrine. Généralement, vous allez trouver des terrines comme ça et généralement, on aurait pu la faire dans une terrine comme celle-ci. Mais
je veux que vous voyez comment ça fait à l'extérieur et à l'intérieur, parce que c'est vraiment très très bon. Et si on utilise une terrine comme ça, on voit rien. Alors voilà, on va prendre les fraises et on les installe tranquillement dans la terrine, en faisant bien attention que les menthes, les filaments de menthe soient bien répartis. Vous pouvez déjà sentir, ça sent très 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 bon. Et comme je vous ai dit, ça sent aussi bon que les couleurs sont belles. Et c'est bon. Voilà. Continuons de monter notre terrine. On va même aller un peu plus vite. Je ne vais pas laisser glisser quelques fraises, on va bien les monter. Voilà. Juste, vous pouvez appuyer un petit peu pour que la fraise, pour qu'une fraise me dépasse. Voilà. Et voilà, votre terrine de fraise est terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à la laisser prendre au frigo pendant quelques heures et je vous rejoins quand on va la servir. La terrine est restée quelques heures au frigidaire. Maintenant, elle est prête à être démoulée et à être servie. Pour pouvoir la démouler facilement, nous allons passer une lame de couteau juste autour, bien collée au bord de la terrine, de chaque côté, comme ceci. C'est parfait. Ça, c'est pour les côtés. Maintenant, pour pouvoir la démouler au fond, on va passer la terrine sous de l'eau chaude, mais juste de 3 secondes et je reviens vers vous. Voilà. J'ai donc passé la terrine à l'eau chaude pour pouvoir la démouler. Et maintenant, on va la démouler. Et voilà. Maintenant, nous allons en découper quelques tranches et la dresser sur une ardoise. On va couper des tranches tranquillement d'1 cm. Voilà, on voit bien les différentes strass de la terrine. Elle se coupe très facilement, comme on peut le voir. Et le reste, nous allons la dresser sur l'ardoise. Notre ardoise de terrine de fraise en moreton. Notre recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre l'actualité de nos recettes. La recette de vendredi prochain sera un petit peu spéciale vu l'arrivée des beaux jours, du printemps, bientôt de l'été. Donc soyez au rendez-vous. Je vous souhaite un excellent week-end, un très beau début de semaine et je vous dis à vendredi prochain. Salut à tous.